Salut tout le monde, heureux de vous retrouver ici à Lilleberg pour assister à ce match entre les Scorpions de Mulhouse et les Corsaires de Nantes. Et les Mulhousiens toujours invaincus en 2014, Richard, pourvu que ça dure. Ouais, croisez les doigts ce soir. Deuxième équipe des Corsaires après Dunkerque. Et voilà le match qui est parti. Engagement à la gauche de Bozic et c'est les Nantes qui garde le pal avec Genet, l'ancien joueur du Québec de Rempart de Québec, pardon. Oh là. On y retourne, Dana à la claque. Attention, pour Genet. attention. Et but. Ouverture du score par Nantes. On joue depuis moins de 2 minutes et c'est les Nantais qui viennent prendre l'avantage sur la glace. Genet, le Québécois, qui crucifie Guillaume Richard, ça fait 1-0 Nantes. C'est possible à la relance. Pavel tout seul dans les pieds. Ouh, ça va faire mal ça. Bien joué avec les gens dans la bande pour récupérer ce palais. On met son Bernard en bas à gauche. Cherche une solution. On essaie de trouver un homme démarqué. On n'y arrive pas pour l'instant. Et peut-être Lucas Bini. Lucas Bini qui lance le rebond de Cléchin. Formidable. Joli tir. Une belle combinaison entre Pavel Norna, Lucas Bini et Cléchin. Le power play mulhousien toujours aussi efficace. Et ça fait un partout. Et ben voilà qui est mieux. Et ça joue bien, ça reste Chevalier. Ça reste du côté de la cage de Guillaume Richard ce palais, mais là on va pouvoir se sortir du côté des Scorpions. Avec Papa. Avec Papa effectivement. Et voilà, on va represser, rien personne. Fizet, Papa qui la récupère. Et Bozic qui bloque. Sans problème. Le Finlandais là. Joli, voilà, avec super combinaison. Joli, peut-être là. Juste au-dessus de la barre. Bon, joli contrôle de Voran. C'est bien. En l'air, Slavik, côté Nantes qui récupère. Papou qui va le jouer dans le coin gauche là-bas. Voilà, tu vois, Papou quand il fait jouer le physique, ça va tout de suite mieux. Hein. On repart côté mulhousien. Bon espace, attention. Et Guillaume Richard qui va une heure de temps. Il a laissé le rebond. Boucherie qui récupère le palais. C'est limite. Hein. Bozic. Posiville. On essaie de chercher trouver la déviation. Bien joué. De Lucas Bini. Murna, allez, Pavel, y aller Murna. Grosse lap, Bozic qui la relâche, le rebond, ça relâche. Libre. Ouh là, c'était très chaud encore. Et il est dégagé. Et ça brasse un peu là, entre Lucas Bini et Genet. Et c'est fini, attention, Murna qui prend une boîte, des bagarres générales. C'est parti. Début de bagarre générale. Alors que on a fini la première période, mais une charge un petit peu appuyée là sur Pavel Norman a déclenché les hostilités. Et c'est sur un score de 1-1 qu'on va se retrouver en deuxième période. Et la ligne canadienne est quand même vraiment, il y a beaucoup de présence hein, ce soir. Hein. Ouais, physiquement c'est costaud, tous les trois canadiens. En plus Fizet, le Vasseur tourne sur 2 lignes en général. Pour compenser l'absence du duo là. Attention. Non, c'est mauvaise par contre. Non c'est bon, on a réussi à la récupérer. Ah là il y a peut-être une obstruction quand même. Non, rien dit l'arbitre. Là je pense qu'il y avait au minimum Fizet qui la récupère tout de suite, le Vasseur qui le cherche du palais, qui est loupé. Qu'est-ce qu'il fait pour louper ça? Il vient de louper la cage ouverte. Le palais qui part au-dessus de la barre. Allez attention, engagement gagné, on passe sur l'arrière, shoot. Peut-être un rebond de Lucas Bini. Lucas Bini sur un shoot de l'arrière de Posiville. Un rebond donné par Bozic. Et Lucas Bini, le capitaine, ne se fait pas prier pour mettre le deuxième but mulhousien. Un Bini prolifique, hein. Les 3-4 derniers matchs, il prend des points à chaque fois. Voilà le Risset. Voilà, Chipo tout seul, il va gagner plus de temps je pense. Il a raison. Ça sert à rien. On est un homme de moins. Pour gagner du temps, voilà qui est fait. Chipo qui vient de se faire couper en deux là. Par Grégard. Et attention, ils sont à 3 contre 2. Slavik le lancé, contré. Slavik toujours. Ça y est, on est installé. Il y a un joueur là, qui est près de la cage. 2 joueurs dans le trafic là pour essayer de gêner. C'est Slavik qui fait l'écran sur Guillaume Richard. Grégard le lancé tout de suite. Superbe. C'est pas fini. De l'Hérisset je crois. Et Yola qui dégage. On a eu chaud. Il faut vraiment là par contre prendre son temps pour installer le jeu dans les situations de supériorité. Qu'est-ce qu'il a fait là? Tout de suite. Et Pavel Norna qui alerte Bozic. Celle-là aussi elle doit faire mal. On fait tourner Lidorov sur l'arrière qui va redonner à Levasseur. Levasseur est lâché de trouver. Le 1-2. C'était bien joué. Bozic qui la bloque. Il sait pas comment aller bloquer. Lidorov s'embrasse un peu derrière la cage. Et il est tout jeune Lidorov, il va se faire mal, attention. Norna avec la vitesse. Il est tout seul. Il va mettre au fond pour lui-même.
Il va passer devant, il va Oh prendre là le là gardien là là, avec, il il prend a le pris tout le gardien monde, avec. début de bagarre, je pense. Alors là. Ah oui, c'est sûr. Ingram qui tricote sur le côté droit de la zone mulhousienne. Donne sur Demers. Bon, Fizet, il va lui rendre. Fizet il va lui rendre. il est allé lui mettre cette fois-ci. Attention, pas la qui traîne devant la cage. Qu'il ait une solution. Et tout de suite, Mos Papo, il est attaqué. Voilà, bien fait sur Tariq Chipo. Tariq Chipo qui peut revenir au centre, peut-être. Et voilà, le tiers se termine sur ce score de 2-1. Il restera 1 minute 44 de supériorité au départ de ce troisième tiers. Vidrov sur l'arrière. Pas de solution. On aller chercher une déviation encore une fois, mais on n'y arrive pas. Il arrive à la faire, le Dubé qui la garde. Le Vasseur, Ça y le est, retour ils au sont jeu. au complet, attention peut-être là. Le Bakken, des Oui, buts. Bakken, superbe. Petite confusion à mon avis avec l'entrée du joueur, là, du cinquième joueur. Et il a profité de cette confusion le Vasseur pour aller loger en back-end. Au-dessus de la botte de Mozic, du revers. Avec le revers, exactement. Et ça fait 3 à Mulhouse surtout, c'est ça qui est important. Et ça fait du bien. Chevalier qui met mise en échec sur le Gal. Voilà. Galkins qui va au sol, il a trébuché. C'est pas fini, Ça attention. revient dans les crosses. Attention peut-être à ce tir. Guillaume Richard qui laisse le rebond, le palais est jouable devant la cage. Guillaume Richard qui Ah, perd ça son se bat, casque, c'est bien ça joué. se bat, là. Guillaume Richard qui perd son casque, l'arbitre qui siffle pas. Si quand même, enfin monsieur l'arbitre. Ça combine bien là, ça combine bien du Voilà. côté des Scorpions pour l'instant. Voilà, le duo Klejna-Morna, c'est quand même assez impressionnant. Ah, peut-être un secret Klejna. Oui, c'est bien clair. Morna, regarde le shoot tout de suite. Morna, Mais il en a pardon, fait un peu trop. Il en a fait un peu trop, Morna. Donc pour l'instant, vraiment, il c'est va bon pour falloir nous. chercher autre chose du côté de Nantes. Hein. Ouais, ils ont pas trop de solution, hein. Ça joue assez lent. C'est très lent, C'est souvent arrêté. c'est décousu. Bon, le match est quand même haché depuis le début. Alors là, regarde, encore à c'est pas l'image, un grand là, match, hein, ça même restera pas. la brigade défensive de Nantes, elle est vraiment pas reproche. Chevalier qui allume le Vasseur. Regarde, ils sont là, ils attendent. Ils Encore attendent. l'autogol. Le but, l'autogol. 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 Il sera attribué. Vu D'ailleurs, que hockey, Bozic, il a du mal à se remettre dessus là, il est toujours couché. vu que hockey, le but Ça, contre son camp n'existe pas. C'est un but qui fait mal, ça, au C'est moral. hein. Papa qui sera attribué de ce but. Ah, il a du mal à se relever là, Bozic. Hein. Il a qu'au moral. Guillaume Richard serein. Tout comme le reste de l'équipe mulhousienne. C'est dommage qu'il ait pris ce but parce qu'il aurait mérité un petit blanchissage, Guillaume Richard, C'est ce vrai. soir. Viola qui fait un Viola, peu il fait le de dribble festival. dans la zone offensive. Et boum, vas-y, Galkins, Galkins. c'est Galkins. Oh, il lancé, Juste balayé au-dessus. chaque côté. Bozic a du mal à se relever. Ouais, Bozic, il est plus dedans, il a plus dedans. Il a la tête Viola. basse, il a une attitude vraiment qui démontre que là, Mons Papo. il espère juste de ne pas en prendre d'autres. 2 contre 2, joue derrière, c'est bien joué. Maxime Joly, le gros lancé. Engagement, il reste 5 minutes et demie à jouer. Dégagé par Guillaume Richard. Marchand. Il a mis la ligne des jeunes. Marchand, Papa et Kern. Il a remplacé le Canadien par William Kern finalement sur cette ligne. C'est bien, ça lui fait tendre glace un peu à Kern. Oh, Galkins, c'est italien, mais fait mise en échec. Attention Kern. Il la perd. Demers sur le côté Attention, droit. attention, il faut le prendre là. Genet, il a joué la passe à l'opposé et le palais qui est libre. Voilà, ça y et est, ça fait but. 4-2. Ouais, là, C'est Demers, le Canadien. L'ancien joueur des Voltigeurs de Drummondville qui réduit un peu le score, ça fait 4-2. L'engagement est gagné par les Nantais. Allez, 4 minutes à jouer, toujours une fois 4-2 n'est pour pas Mulhouse. coutume. Bernard Contré. de retour au jeu. Après ces armées conduites. Attention, attention. Avec Brichard solide. Mise en échec à la bonne. Attention Slavic. Un peu Attention tard. Slavic. Ah, bonne défense de Galkins. Il s'est sacrifié là, il s'est mis à genoux devant lui. Par contre là, il faut y aller tout de suite. Sanson. Attention. Slavic. Guillaume Richard qui a fermé la porte, il n'y a pas de solution. Sanson au milieu. Guillaume Richard toujours, c'est bloqué. Un gros tir de l'arrière. La déviation Juste, devant, ça a failli passer. ça a failli passer, effectivement. Dernière partie. La cage est vide côté 30 secondes nantaise. de jeu encore. Et à la moindre interception, ce sera le but, puisqu'il y a la cage vide. Et là, rien du l'arbitre. Joue, attention. Oh, Guillaume Richard qui fait l'arrêt. Guillaume Richard qui vient de faire l'arrêt. Ouais, mais là, il y avait quelque chose à siffler quand même, parce que le joueur. Ça siffle, Martinka qui fait le ménage, il n'y a pas Dans l'air. l'enclave. Batin en zone. 7 secondes, 6, et bien voilà. C'est sur le score de 4-2, je pense qu'on va finir. 3-2-1. Galkins sur le buzzer. C'est fait. Ça ne marchera pas. Non, le but est annulé, a dit l'arbitre, effectivement. La sonnerie avait retenti et nous vous redonnons rendez-vous la
la semaine prochaine pour accueillir les deuxièmes au classement, les Boxers de Bordeaux. Merci à bientôt. tous. À bientôt, bonne soirée.